Le téléphone a glissé de mes mains quand j'ai entendu ma propre fille, Elena, dire ces mots qui m'ont brisé l'âme en deux. Bien sûr que je ne vais pas inviter ma mère. Tu imagines la honte qu'elle va nous faire devant la famille d'Adrian? Sa voix sonnait si froide, si calculatrice, comme si elle parlait de se débarrasser d'un vieux meuble qui ne lui servait plus. Je suis resté là, debout dans le couloir de ma propre maison, avec le combiné par terre et le cœur qui battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. 64 ans de vie. 8 ans de veuvage. 38 ans à être la mère de cette fille, pour découvrir qu'elle me considérait comme une honte. La conversation continuait de l'autre côté de la ligne. Elena parlait à quelqu'un, probablement à Maria, ma belle-fille. Cette influenceuse ridicule qui passe son temps à publier des photos de la maison que j'ai achetée pour mon fils Miguel. Tu sais comment elle est, maman. Roré va penser qu'on vient d'une famille de... Enfin, tu me comprends. Adrian accepte déjà qu'on vienne d'où on vient. D'où on vient. Elle avait oublié que c'est justement grâce à ce d'où on vient qu'elle a pu étudier l'architecture dans l'université la plus chère du pays. Que c'est grâce à mon travail de fourmi, à me lever tous les jours à 5 heures du matin pendant des décennies pour construire mon petit empire immobilier, qu'elle peut maintenant se permettre d'être sélective avec ses clients. Mes jambes ont tremblé et j'ai dû m'appuyer contre le mur. Le papier peint, choisi par Elena l'année dernière quand j'ai refait la déco de sa maison pour la rendre plus moderne, me semblait maintenant être une moquerie. Tout dans cette maison criait l'argent que j'avais gagné avec mes propres mains. Le même argent qu'elle dépensait comme si c'était de l'eau. En plus, tu sais que maman ne saura pas se tenir. Elle va arriver avec une de ces robes horribles qu'elle achète au marché. Elle va parler trop fort. Elle va raconter des anecdotes gênantes de quand on était petit. Elena a laissé échapper un petit rire nerveux qui m'a glacé le sang. La famille d'Adrian est très raffinée. Son frère Roré est diplomate. Sa mère a été Miss Univers dans les années 80. Tu imagines ma mère en train de parler avec ces gens-là? Le combiné était toujours au sol, mais je ne pouvais plus bouger. Chaque mot était comme un coup de couteau droit dans la poitrine. C'était la même petite fille qui rampait jusqu'à mon lit quand elle faisait des cauchemars. La même qui me serrait dans ses bras en pleurant quand les autres enfants se moquaient de ses chaussures usées. La même qui me promettait qu'un jour, quand elle serait grande, elle prendrait soin de moi pour toujours. Miguel est d'accord avec moi, a continué Elena. Lui aussi pense que c'est mieux que maman ne vienne pas. Ce sera déjà assez bizarre d'expliquer pourquoi papa n'est pas là. On n'a pas besoin de plus de drame. Miguel. Mon bébé. Le fils que j'ai porté dans mes bras pendant ces 2 premières années parce qu'il était très malade. Celui pour qui j'ai payé des études de droit et acheté son premier appartement quand il s'est marié avec Maria. Mes 2 enfants avaient décidé que j'étais une honte. Le rire d'Elena a résonné dans toute la maison vide. Le mieux, c'est qu'elle ne va même pas s'en rendre compte. Dernièrement, elle est tellement distraite, tu sais, vieille. Elle va probablement oublier qu'il y a un mariage. C'est là que quelque chose s'est brisé définitivement en moi. Ce n'était pas seulement l'exclusion. Ce n'était pas seulement la honte. C'était la sous-estimation. Ils pensaient que j'étais une vieille idiote sénile qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je n'étais pas la vieille distraite qu'ils croyaient. J'étais Julita Moral, la femme qui avait transformé un petit prêt de 5000 pesos en un empire immobilier de 20 propriétés. La même qui avait élevé 2 enfants seuls après la mort de leur père. La même qui avait travaillé 18 heures par jour pour qu'ils ne manquent jamais de rien. J'ai raccroché le téléphone doucement, comme s'il était en cristal. Mon esprit tournait déjà à pleine vitesse. Comme au bon vieux temps, quand je devais résoudre des crises financières ou négocier avec des constructeurs qui pensaient pouvoir me rouler parce que j'étais une femme. J'avais appris il y a longtemps que la vengeance se sert froide. Et que la patience est l'arme la plus puissante d'une femme intelligente. Je suis allé dans mon bureau. Ce petit sanctuaire rempli de classeurs et de contrats que mes enfants avaient toujours évités comme s'il était radioactif. Les papiers ennuyeux de maman, disait souvent Elena quand elle était petite. Ironique, parce que ces papiers ennuyeux avaient financé tout leur luxe pendant toute leur vie. J'ai allumé l'ordinateur et commencé à vérifier tous les transferts que j'avais faits pendant les 5 dernières années. Elena. Appartement de luxe à Polanco, 400 000 pesos. Miguel. Maison dans les Lomas, 600 000 pesos. Elena. Encore. Voiture BMW, 300 000 pesos. Miguel. Dépenses du mariage avec Maria, 200 000 pesos. Elena. Master en Europe, 500 000 pesos. La liste semblait sans fin. Chaque transfert avait une justification douce et manipulatrice. Maman, c'est un investissement pour mon avenir. C'est que Maria est enceinte, on a besoin de plus d'espace. C'est juste un prêt, je te rembourse dans 6 mois. Des prêts jamais remboursés. Des investissements qui n'avaient profité qu'à eux.
Pendant que je revoyais les chiffres, je me suis rappelé comment tout avait commencé. C'était 3 ans après la mort de Roberto, mon mari. J'étais brisé, perdu, essayant de me débrouiller seul pour la première fois de ma vie. Elena était rentrée à la maison en larmes. Maman, on m'a proposé une opportunité de travail incroyable, mais j'ai besoin d'avoir l'air plus professionnel. Tu pourrais m'aider avec un petit prêt pour renouveler ma garde-robe? Petit prêt. 30 000 pesos pour des vêtements. Mais j'avais dit oui. Parce que la voir pleurer me déchirait. Parce que je voulais qu'elle ait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Ça avait été ma première erreur. Confondre l'amour avec de l'argent. Ensuite, c'était Miguel. Maman, Maria et moi voulons fonder une famille. Mais cet appartement est trop petit. Tu pourrais nous aider pour la compte? Juste la compte. Le reste, on le paiera nous-mêmes. Bien sûr. 6 mois plus tard, ils sont revenus. C'est que les mensualités sont trop élevées. Et Maria a dû arrêter de travailler à cause de la grossesse. Au final, j'ai payé toute la maison. Le schéma était toujours le même. Ils arrivaient avec une histoire triste. Un besoin urgent. Une promesse d'indépendance. C'est la dernière fois, maman. Après ça, on ne te dérangera plus. C'est juste le temps qu'on se stabilise. Des mensonges sucrés, enveloppés dans des bisous sur la joue et des câlins calculés. Mais j'avais été stupide. J'avais confondu leur besoin de mon argent avec de l'amour vrai. J'avais cru être une mère généreuse, alors qu'en réalité, j'étais un distributeur de billets émotionnels. Ils venaient, appuyaient sur les bons boutons, et moi je sortais les billets. La révélation la plus douloureuse est arrivée quand j'ai trouvé les relevés des cartes de crédit que j'avais mises à leur nom. Elena avait dépensé 50 000 pesos le mois dernier. Miguel, 40 000. En restaurant cher, vêtements de marque, week-end de luxe. Ils vivaient comme des millionnaires avec mon argent. Pendant que moi, j'achetais encore mes vêtements au marché et que je cuisinais chez moi pour économiser. Le téléphone a sonné. C'était Elena. Allô, maman, comment tu vas? Sa voix était douce, affectueuse, complètement différente de celle qu'elle avait utilisée 1 heure plus tôt pour parler de moi comme d'un boulet. Écoute, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Tu pourrais venir à la maison demain? C'est à propos du mariage. Bien sûr, ma chérie. Je viendrai demain, lui ai-je répondu avec la voix la plus douce que je pouvais feindre. Mais à l'intérieur, un sourire froid se dessinait déjà sur mes lèvres. Je savais exactement ce qu'Elena voulait discuter avec moi. Ce n'était pas de ma présence à son mariage. C'était de mon argent pour le financer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à revoir chaque document, chaque contrat, chaque virement bancaire. Mon cerveau fonctionnait comme une calculatrice, additionnant des années de générosité mal comprise et d'amour non réciproqué. Mais aussi en train de planifier. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise en tant que femme d'affaires, c'est que l'information, c'est du pouvoir. Et moi, j'en avais beaucoup. Le lendemain, je suis arrivé chez Elena exactement à 10 heures du matin, comme on l'avait convenu. Je portais ma robe la plus simple, celle qu'elle détestait tant, et mon vieux sac en simili-cuir usé. Je voulais avoir l'air exactement comme la petite vieille inoffensive qu'il croyait que j'étais. Elena m'a accueilli avec une accolade qui sentait le parfum de luxe et le mensonge. « Maman, je suis contente que tu sois venue. Assieds-toi, je t'ai préparé du café. » Elle m'a servi dans une des tasses en porcelaine fine que je lui avais offerte pour son anniversaire. Un service qui coûtait plus que le salaire mensuel d'une secrétaire. Tout dans sa maison criait le luxe. Les meubles italiens. La télé géante. Les œuvres d'art accrochées au mur. Mon argent transformé en objet pour impressionner des inconnus. Regarde, maman, je voulais te parler du mariage. Elena s'est assise en face de moi, croisant les jambes avec une élégance bien calculée. Tu sais que Adrian et moi voulons quelque chose de très spécial, très élégant. Sa famille est très distinguée. Encore ce mot. Distingué. Comme si moi, j'étais un produit de seconde main qu'il fallait cacher pour ne pas ruiner leur image de luxe. J'ai hoché la tête, avec le sourire stupide qu'elle attendait de moi. Le problème, c'est que les coûts ont beaucoup augmenté. Le salon qu'on voulait coûte 200 000 pesos rien que pour la location. Puis il y a la nourriture, les fleurs, la musique, le photographe. Elena a marqué une pause dramatique, comme si ces chiffres la dépassaient terriblement. Au total, on parle de presque 800 000 pesos. 800 000 pesos. C'était plus d'argent que ce que de nombreuses familles voyaient dans toute leur vie. Et Elena en parlait comme si c'était une somme normale pour une fête de 6 heures. J'ai bu une gorgée de café, gardant un visage neutre. Adrian a mis sa part, bien sûr. Sa famille aussi contribue. Mais
Nouvelle pause bien calculée. On a besoin que tu couvres la différence. Environ 400 000 pesos. 400 000 pesos. Dit comme si elle me demandait 20 pesos pour prendre le bus. Elena jouait avec sa bague de fiançailles en parlant. Ce petit geste nerveux qu'elle faisait depuis l'enfance quand elle mentait. Et elle mentait. Je savais parfaitement que la famille d'Adrian n'avait pas contribué d'un seul centime. Je le savais parce que j'avais enquêté. Je sais que c'est beaucoup d'argent, maman, mais pense à ça comme un investissement dans mon avenir. Adrian a des contacts très importants. Ce mariage peut ouvrir plein de portes pour ma carrière. Puis sa voix est devenue mielleuse, manipulatrice. Ce sera le dernier gros service que je te demande. Après ça, on sera complètement indépendant. La dernière fois. Combien de fois j'avais entendu cette phrase? C'était comme un disque rayé qui passait à chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. La dernière fois que je te dérange, maman. Après ça, on ne te demandera plus rien. C'est le dernier investissement dans notre avenir. Des mensonges que j'avais cru encore et encore, comme une idiote amoureuse de l'illusion d'être nécessaire. Et maman. Elena s'est penchée en avant, prenant mes mains entre ses mains parfaitement manucurées. Je sais qu'on ne t'a pas encore officiellement invité, mais c'est parce qu'on veut te faire une surprise. En fait, on prépare quelque chose de très intime, très familial. Juste les personnes les plus proches. Encore des mensonges. J'avais vu la liste des invités traîner sur sa table de salon. 250 personnes. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des influenceurs. Tous les gens importants qu'Elena voulait pour construire son image de femme à succès. Mais sa propre mère n'était pas sur cette liste. J'ai juste besoin que tu confirmes pour l'argent, pour pouvoir tout réserver. Les prestataires attendent. Elena a serré mes mains en feignant d'être vulnérable. Je te fais confiance, maman. Tu as toujours été là pour moi. Toujours là, pour payer ses caprices. Pour financer ses rêves. Pour réparer ses désastres financiers. Mais quand j'avais besoin d'un soutien émotionnel, quand je me sentais seul après la mort de Roberto, quand les dimanches devenaient interminables dans cette maison vide. Là, il n'était pas là. Bien sûr, mon amour, lui ai-je répondu avec le même sourire maternel que j'avais perfectionné pendant des années. Tu sais que je serai toujours là pour te soutenir en tout. Elena a poussé un soupir de soulagement, comme si elle retenait sa respiration depuis longtemps. Elle n'avait aucune idée que je connaissais déjà toute la vérité. Tu es la meilleure maman du monde, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue avec ses lèvres qui avaient le goût du mensonge. Je te promets que ce mariage sera parfait. Adrian est tellement reconnaissant envers toi. Il dit toujours qu'il a de la chance d'avoir une belle-mère aussi généreuse. Adrian. Le fiancé parfait qui ne m'avait jamais adressé plus de 5 mots à la suite en 2 ans de relation avec Elena. Celui qui devenait mal à l'aise chaque fois que j'arrivais chez eux, comme si ma présence salissait leur ambiance raffinée. Mais mon argent, lui, ne le dérangeait pas. Ça, il l'acceptait les bras ouverts. Quand je suis sorti de chez Elena, je suis allé directement au bureau de Guillermo. Mon comptable. Et un des rares vrais amis qu'il me restait. Guillermo avait été le bras droit de Roberto dans notre entreprise. Et après la mort de mon mari, il était devenu mon conseiller le plus fidèle. C'était un des rares hommes que je connaissais qui ne me sous-estimait pas parce que j'étais une femme. Julita. Quelle surprise de te voir ici. Tout va bien. Guillermo s'est levé de son bureau avec un sourire sincère. Un de ces sourires que je ne recevais plus chez moi. Son bureau sentait le café et le papier vieilli. Une odeur qui me calmait, parce qu'elle me rappelait l'époque où Roberto et moi construisions notre empire. Guillermo, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose de très important. Je veux revoir exactement combien d'argent j'ai transféré à mes enfants pendant les 5 dernières années. Tout. Jusqu'au dernier peso. Je me suis assise face à lui, croisant les mains sur mes genoux. Comme l'experte en affaires que j'avais été pendant des décennies. Guillermo a froncé les sourcils. Tu es sûr? Ces chiffres pourraient te choquer. Il connaissait bien ma famille. Il avait été témoin silencieux de toutes leurs demandes d'argent. De toutes leurs urgences financières qui devenaient toujours ma responsabilité. Je suis plus que sûr. Je veux des chiffres précis. Des dates. Des motifs. Et je veux que tu me dises dans quelle situation patrimoniale je suis vraiment, si j'arrêtais de les soutenir financièrement. Ma voix était ferme. Professionnelle. Cela faisait des années que je ne m'étais pas entendu parler comme ça. Guillermo a travaillé pendant 2 heures. Il tapait sur son clavier, examinait des virements, faisait des calculs. Moi, je suis resté là, assise, à regarder comment des années de générosité se transformaient en chiffres froids et brutaux. Quand il a terminé, il m'a tendu une feuille. Les chiffres m'ont coupé le souffle. En 5 ans, Julita,
tu as transféré 2 800 000 pesos à Elena et Miguel. Et ça, c'est sans compter les biens que tu as mis à leur nom, les cartes de crédit que tu paies chaque mois et les assurances vie dont ils sont bénéficiaires. Guillermo me regardait avec une expression mêlée de compassion et d'admiration. Tu es une femme incroyablement généreuse. Généreuse. Quel joli mot pour dire la vérité. J'avais été systématiquement stupide. 2 800 000 pesos. C'était plus d'argent que ce que la plupart des gens gagnaient en toute une vie. Et je l'avais donné à 2 personnes qui me considéraient comme une honte. Maintenant dis-moi, Guillermo, si j'arrêtais complètement de leur donner de l'argent, combien de temps tu crois qu'ils pourraient tenir seuls? C'était une question rhétorique. On connaissait tous les deux la réponse. Elena dépense plus qu'elle ne gagne chaque mois. Son travail d'architecte lui permet de vivre simplement, mais pas avec le train de vie qu'elle mène. Miguel s'en sort un peu mieux, mais entre le prêt immobilier, les dépenses de Maria, les petits luxes. Je dirais 3 mois. 3 mois. Toute leur arrogance. Toute leur honte vis-à-vis de moi. Toute leur prétendue indépendance. S'effondrerait en 3 mois sans mon argent. C'était une information précieuse. Mais aussi dévastatrice. J'avais créé 2 monstres financiers incapables de vivre sans aspirer le contenu de mon compte en banque. Ce soir-là, seul chez moi, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je me suis versé un verre de vin. Ce vin cher qu'Elena m'avait offert pour mon anniversaire, acheté avec mon propre argent, bien sûr. Et je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Le même fauteuil où Roberto me lisait les actualités financières à haute voix. Où nous avions planifié chaque investissement, chaque stratégie de notre entreprise. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Roré, le frère d'Adrian. J'avais assez enquêté pour savoir qu'il était diplomate, un homme sérieux et respectable. Si Elena avait honte de moi, il était temps qu'elle découvre qui finançait réellement le mariage de son futur beau-frère. Bonsoir, Roré, ici Julita Moral, la mère d'Elena. Désolé de vous déranger si tard, mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important, à propos du mariage de votre frère. La voix de Roré a été surprise, mais polie. Bien sûr, Madame Moral, dites-moi, comment puis-je vous aider? Roré, j'aimerais clarifier certaines choses au sujet des dépenses du mariage. Ma fille m'a dit que votre famille participe aux frais, mais je crois qu'il y a eu un malentendu. Je veux juste m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Ma voix était douce, innocente, celle d'une vieille dame confuse qui ne voulait pas causer de problème. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Madame Moral, je crois qu'il y a confusion. Nous n'avons accepté aucune participation financière. Adrian nous a dit que vous et Elena aviez tout pris en charge. Sa voix trahissait une vraie surprise. Parfait. Elena avait menti aussi là-dessus. Oh, quelle chose étrange. Eh bien, ne vous inquiétez pas, Roré. Je vais m'occuper de tous les frais, comme toujours. J'ai laissé cette dernière phrase flotter dans l'air, comme une confession accidentelle. Comme toujours. Roré semblait intrigué. Excusez ma curiosité, Madame Moral, mais vous financez Elena depuis longtemps? C'était ma chance. Eh bien, une mère fait ce qu'elle doit faire pour ses enfants, n'est-ce pas? Elena a eu quelques difficultés. Son appartement, sa voiture, ses études en Europe. On a géré tout ça en famille. J'ai marqué une pause bien calculée. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai assez de biens pour couvrir n'importe quelle dépense. Bien. Ce mot attirait toujours l'attention. Roré était diplomate, il savait ce que valaient les biens immobiliers. Quelle générosité, madame. Adrian ne m'a jamais dit qu'Elena avait des difficultés financières. Oh, Elena est très fière. Elle n'aime pas que les gens sachent qu'elle dépend de sa mère. Mais entre nous, Roré, elle ne pourrait pas maintenir son style de vie sans mon aide. Chaque mot était une bombe à retardement qu'Elena ne verrait jamais venir. Après avoir raccroché, j'ai appelé Miguel. Il était temps de tester la loyauté de mon fils cadet. Celui qui avait toujours été plus faible, plus facile à manipuler qu'Elena. S'il y avait encore une chance que l'un de mes enfants soit sauvable, c'était lui. Allô, maman? Tout va bien. Il est tard. La voix de Miguel sonnait endormie, mais aussi un peu nerveuse. Probablement qu'Elena lui avait déjà parlé de notre conversation sur l'argent. Miguel, mon chéri. J'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux. C'est à propos du mariage de ta sœur. Je me suis installé confortablement dans mon fauteuil, prête pour la plus grande scène de ma vie. Elena m'a demandé de l'argent pour le mariage. Beaucoup d'argent. Mais il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi donc, maman? Cette fois, Miguel était bien réveillé. Eh bien, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir. À ce qui va m'arriver quand je serai plus âgé. Vous avez vos propres vies maintenant.
Vos familles. J'ai laissé ma voix trembler légèrement, comme si je faisais une confession douloureuse. Maman, de quoi tu parles? Tu vas très bien. Mais je pouvais entendre son malaise. Il savait très bien où je voulais en venir. Oui, je vais bien maintenant. Mais que se passera-t-il dans 5 ans? Dans 10? Je ne veux pas devenir un poids pour vous. Pause dramatique. J'ai pensé à vendre quelques propriétés. À déménager dans un endroit plus petit. Quelque chose que je puisse gérer toute seule. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Miguel faisait ses calculs. Si je vendais mes biens, si je déménageais, si je devenais indépendante, alors leur source d'argent disparaîtrait. Les maisons qu'il espérait hériter, les prêts qu'il ne remboursait jamais, le coussin économique que je représentais. Maman, ne dis pas ça. On ne t'abandonnera jamais. Tu fais partie de notre famille. Des mensonges déguisés en panique mal cachée. Oh Miguel, ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que parfois, je me sens de trop. Comme avec ce mariage d'Elena. J'ai laissé ma phrase en suspens, attendant sa réaction. Qu'est-ce qu'il y a avec le mariage d'Elena? Miguel essayait de rester naturel, mais je reconnaissais ce ton. C'était le même que quand il était petit et qu'il avait cassé quelque chose. Eh bien, Elena m'a dit qu'ils allaient faire quelque chose de très intime, très petit. Juste les personnes les plus importantes. Et je comprends, tu sais? À mon âge, je ne rentre plus trop dans les célébrations élégantes. Ma voix était pleine de manipulation maternelle. Un peu de résignation. Un soupçon de martyr. Miguel avalait sa salive bruyamment. Maman, je ne savais pas qu'Elena t'avait dit ça. Ça doit être un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, mon chéri. Elena a été très claire. Elle dit que la famille d'Adriane est très distinguée, très raffinée. Et moi, je suis juste une vieille femme qui ne sait pas se tenir en société. Chaque mot était un poignard planté dans sa conscience. Maman, ce n'est pas vrai. Tu es. Miguel s'est arrêté. Il ne pouvait pas finir la phrase sans mentir. Et nous le savions tous les deux. Ce n'est pas grave, Miguel. Je comprends parfaitement. Vous avez grandi. Vous avez réussi. C'est normal d'avoir honte de votre mère, qui vient du marché. Oh. J'espère juste que quand je vendrai tout et que je partirai, vous comprendrez que c'était pour vous laisser briller. Sans mon ombre. Le silence est resté pendant près d'1 minute. Miguel réfléchissait aux conséquences de mes mots. Si je déménageais, s'ils devaient se débrouiller sans moi, ils allaient devoir vivre avec leurs propres moyens. Maman, ne fais rien de précipité. Laisse-moi parler avec Elena. Il doit y avoir un énorme malentendu. La voix de Miguel tremblait un peu. J'entendais Maria en arrière-plan lui demander ce qui se passait. Sa voix aiguë et inquiète. Je te promets qu'on va arranger ça. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Mon chéri, si Elena pense que c'est mieux que je ne vienne pas, je respecte sa décision. Après tout, c'est son grand jour. Ma voix transpirait la résignation maternelle. Mais à l'intérieur, je souriais. Miguel paniquait. Et ça voulait dire que mon plan fonctionnait. Maman, nous. On n'a jamais voulu te faire de mal. Laisse-moi parler avec Elena demain matin. Ne fais rien d'ici là, d'accord? Maintenant, Miguel semblait désespéré. D'accord, mon chéri. Mais j'ai déjà pris une grande décision aujourd'hui. J'ai dit à Elena que je lui donnerai l'argent pour son mariage. 400 000 pesos. Ce sera mon cadeau d'adieu avant de simplifier ma vie. Le mensonge a coulé de mes lèvres comme du miel empoisonné. Le silence qui a suivi était glacé. Miguel réalisait qu'Elena m'avait demandé 400 000 pesos. Et qu'il n'était même pas au courant. Les 2 frères et sœurs avaient toujours rivalisé pour mon argent. Mais ils avaient appris à s'organiser pour en profiter au maximum. Ça brisait leur alliance. 400 000 pesos. Elena t'a demandé autant? La voix de Miguel avait changé. On y sentait maintenant la trahison. Oui. Pour le salon, la nourriture, les fleurs. Elle dit que ce sera un mariage très élégant. J'imagine que toi, comme tu es déjà marié, tu n'as besoin de rien, pas vrai? Un autre mensonge calculé. Miguel et Maria demandaient toujours de l'argent pour quelque chose. Des rénovations, des vacances, la nouvelle voiture de Maria. Maman, nous aussi on a des dépenses. Maria est encore enceinte. On va devoir agrandir la maison. Miguel a mordu à l'hameçon parfaitement. Maria est enceinte? Quelle merveilleuse nouvelle! J'ai fait semblant d'être surprise et heureuse, même si je savais très bien que c'était un mensonge. Maria avait publié des photos en train de boire du vin sur ses réseaux sociaux la semaine dernière.
Bien sûr que je vais vous aider avec ça aussi. Après tout, vous au moins, vous m'incluez dans vos vies. Cette dernière phrase était le coup fatal. Miguel a compris parfaitement le message. Elena recevait l'argent, mais me laissait de côté. Lui, il m'incluait, mais ne recevait rien. Une équation qui ne lui convenait pas du tout. J'ai raccroché le téléphone en ressentant une satisfaction que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le contrôle de la situation. Mes enfants étaient habitués à me manipuler. Mais ils avaient oublié que j'avais été une femme d'affaires bien avant d'être une mère. Je connaissais toutes les tactiques de négociation, toutes les stratégies de pression. Le lendemain matin, le spectacle a commencé. Elena m'a appelé hystérique à 7 heures du matin. « Maman, qu'est-ce que tu as dit à Miguel ? Il est furieux contre moi. Il dit que je suis égoïste, que je l'exclus de tout. Bonjour, ma chérie. Je ne comprends pas pourquoi Miguel est fâché. Je lui ai juste parlé de ton mariage, de combien il va être beau. » Ma voix était celle d'une vieille dame innocente qui ne comprend pas pourquoi tout le monde crie. Tu lui as dit que je t'ai demandé 400 000 pesos et que je l'excluais du mariage. Elena perdait le contrôle, ce qui était rare chez elle. D'habitude, elle était froide, calculatrice. Eh bien, c'est la vérité, non ? Tu m'as demandé cet argent hier. Et pour Miguel. Il m'a demandé si j'étais invité, et je lui ai dit que c'était réservé aux gens importants. Je pensais qu'il le savait. Elena a juré à voix basse. Maman, Miguel est mon frère. Bien sûr qu'il est invité à mon mariage. Ah, c'est bon à savoir alors. Donc quand tu disais les gens importants, tu parlais uniquement de moi ? Je comprends. Ma voix respirait l'innocence blessée. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que tu es importante. Mais Elena s'est arrêtée. Incapable d'expliquer pourquoi sa mère n'était pas assez importante pour son propre mariage. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai bien compris le message. C'est pour ça que j'ai décidé de simplifier ma vie. Hier, j'ai parlé à un agent immobilier pour vendre quelques biens. Si vous n'avez plus besoin de moi comme mère, au moins je ne serai plus un fardeau économique. J'ai laissé ces mots pénétrer son cerveau comme de l'acide. Tu vas vendre des propriétés ? Lesquelles ? La voix d'Elena n'avait plus rien de raffiné. Elle était en panique financière. Eh bien, d'abord la maison à la plage. Ensuite, les appartements au centre-ville. Roré m'a donné de très bons conseils hier sur comment liquider mes biens de façon intelligente. J'ai mentionné Roré comme si c'était une conversation normale. Tu as parlé à Roré ? Le frère d'Adriane ? Maintenant, Elena était à la limite de l'attaque de nerfs. Oui. Quel jeune homme bien élevé. Il m'a expliqué que sa famille ne va pas contribuer financièrement à la noce. Il croyait qu'on avait tout sous contrôle, toi et moi. Pause dramatique. Il m'a aussi posé beaucoup de questions sur mes biens. Il avait l'air très impressionné. Elena a raccroché sans dire au revoir. Je savais qu'elle courait appeler Adriane. Probablement pour lui demander ce qu'il avait exactement dit à sa famille à propos de la situation financière des Morales. Durant les 3 jours qui ont suivi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'était comme regarder des dominos tomber un à un. D'abord Miguel, qui voulait m'inviter à déjeuner avec lui et Maria, pour clarifier les choses. Puis Elena, avec une voix étrangement douce, qui voulait prendre un café avec moi pour planifier ensemble les détails du mariage. Ensuite Miguel, encore, qui se proposait de m'emmener chez le médecin, parce qu'il me trouvait stressé ces derniers temps. Mais l'appel le plus révélateur est arrivé jeudi soir. C'était Juana, ma petite fille de 16 ans, la fille de Miguel et Maria. Sa voix sonnait différente. Plus mature que d'habitude. « Mamie, je peux venir te voir demain après l'école ? J'ai besoin de te parler. » Juana avait toujours été spéciale. La seule de la famille qui semblait avoir hérité de mon instinct pour les affaires et ma capacité à voir à travers les mensonges. Bien sûr, ma chérie. Viens quand tu veux. Juana était ma faiblesse. La seule personne de cette famille qui m'aimait sans conditions économiques. Le lendemain, Juana est arrivée chez moi en uniforme scolaire, avec une expression sérieuse qui me rappelait moi à son âge. Elle s'est assise dans la cuisine et a refusé le jus que je lui ai proposé. Elle est allée directement au but. « Mamie, papa et maman parlent beaucoup de toi ces derniers temps. Ils se disputent à voix basse. Ils arrêtent de parler dès que j'entre dans la pièce. » Juana avait les yeux de Roberto. Ses yeux qui ne manquaient aucun détail. « Maman est obsédée par tes comptes en banque. Et papa a l'air super stressé. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, ma chérie ?» Je lui ai posé la question, curieuse de voir l'avis de la seule personne honnête dans cette maison. « Je pense qu'ils ont peur que tu arrêtes de les entretenir. » Juana m'a regardé droit dans les yeux.
Et je pense que c'est enfin le moment. Ces mots m'ont touché plus que toutes les conversations désespérées de ses parents. Là, devant moi, une adolescente de 16 ans comprenait parfaitement la dynamique toxique que j'avais nourrie toutes ces années. Mamie, j'ai observé cette famille toute ma vie. J'ai vu comment papa et tata Elena te demandent tout le temps de l'argent. Comment maman prévoit des achats chers juste avant de venir te voir. Comment ils agissent tous différemment quand ils ont besoin de quelque chose. Juana parlait avec une maturité qui me brisait le cœur. Et j'ai aussi vu comment tu leur donnes tout, sans jamais rien demander en retour. C'est ce que fait une maman, Juana. Une grand-mère. J'ai essayé de justifier des décennies de comportements que je savais maintenant erronés. Non, mamie. Une mère apprend à ses enfants à être indépendants. Une grand-mère aime ses petits-enfants. Mais elle ne les transforme pas en parasites. Juana a pris mes mains dans les siennes. Maman m'a dit hier que si tu vendais tes biens, on allait devoir déménager dans une maison plus petite. Comme si c'était une tragédie de devoir vivre avec le salaire de papa. La brutalité honnête de Juana m'a laissé sans voix. J'avais élevé 2 enfants qui ne connaissaient pas la valeur de l'argent, parce qu'ils n'avaient jamais eu à le gagner. Et maintenant, ils élevaient leurs propres enfants avec la même mentalité de dépendance. Juana, tu savais qu'Elena ne m'avait pas invité à son mariage? Je voulais savoir jusqu'où allait la conspiration familiale. Juana a hoché la tête, tristement. Maman me l'a dit comme si c'était normal. Elle a dit que tata Elena voulait un mariage élégant, et que tu n'allais pas coller au décor. Je lui ai demandé comment elle pouvait exclure sa propre mère. Et elle m'a répondu que j'étais trop jeune pour comprendre. Juana a serré mes mains. Mais moi, je comprends, mamie. Je comprends qu'ils ont honte de toi parce que tu es vrai. Parce que tu as travaillé dur. Parce que tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. À ce moment-là, en voyant ma petite fille défendre ma dignité alors que mes propres enfants la piétinaient, j'ai pris la décision finale. Juana était la seule qui méritait mon héritage. La seule qui avait hérité de mes vraies valeurs. Juana, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose de très important. Mais ça va nécessiter que tu gardes quelques secrets. Même pour tes parents. Ma voix était devenue complice, presque comme une chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mamie? Juana s'est penchée vers moi, les yeux brillants de curiosité. J'ai besoin que tu m'aides à organiser une réunion de famille. Il faut que tout le monde soit présent samedi soir. Tu leur diras que j'ai une annonce très importante à faire sur mon avenir. J'ai souri avec une froideur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et j'ai besoin que tu apportes ton téléphone. Pour tout filmer. Juana m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Mamie, qu'est-ce que tu es en train de préparer? La justice, ma chérie. Après 64 ans de vie, je vais enfin servir un plat bien froid de justice. J'ai pris les mains de ma petite fille entre les miennes. Et tu vas être témoin de la façon dont une femme reprend sa dignité. Ce soir-là, après le départ de Juana, je me suis assise dans mon bureau et j'ai terminé de préparer tous les documents. Les virements bancaires. Les relevés de compte. Les captures d'écran de conversation. Les enregistrements d'appels. Tout était soigneusement classé dans des dossiers, chacun portant le nom de mes enfants. Le samedi allait être le jour où la famille morale allait enfin comprendre qui contrôlait vraiment l'argent depuis tout ce temps. Le samedi soir, ils sont tous arrivés chez moi exactement à 20h, comme je l'avais demandé. Elena est arrivée la première, élégante et nerveuse, avec un bouquet de fleurs chères qu'elle avait sûrement acheté avec mon propre argent. Miguel et Maria sont arrivés 5 minutes plus tard. Juana marchait derrière eux, avec son téléphone discrètement près dans sa poche. Maman, c'est tellement bien que tu nous aies réunis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai dîner de famille, a dit Elena, en m'embrassant sur la joue avec ses lèvres qui goûtaient le mensonge bien préparé. Oui, j'avais besoin de vous parler à tous, de décisions importantes que j'ai prises, ai-je répondu, en leur faisant signe de s'asseoir dans le salon. J'avais préparé du café et des biscuits, comme dans le bon vieux temps, quand on était vraiment une famille. Maria s'est installée sur le canapé, en vérifiant constamment son téléphone. Miguel touchait sans arrêt sa montre, nerveux. Elena souriait trop, ce sourire forcé qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Seule Juana était tranquille, assise dans le fauteuil du fond, observant tout avec ses yeux vifs qui ne rataient aucun détail. Bon, comme vous le savez, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir. À ce qu'il va m'arriver en vieillissant. J'ai commencé en servant le café dans les tasses qu'Elena avait choisies pour moi l'année dernière. Et j'ai aussi beaucoup pensé à vous. À vos vies. À tout ce que vous avez accompli. Elena s'est penchée en avant. Maman, tu vas très bien. Tu ne devrais pas t'inquiéter de tout ça maintenant. Bien sûr que si, Elena. À mon âge, il faut être réaliste. J'ai pris une gorgée de café,
savourant ce moment. C'est pour ça que j'ai pris des décisions très importantes concernant mon patrimoine. Le silence est devenu lourd dans la pièce. Miguel a arrêté de toucher sa montre. Maria a levé les yeux de son téléphone. Elena gardait son sourire, mais je voyais les muscles de son cou se tendre. D'abord, je veux vous parler d'une conversation très intéressante que j'ai eue avec Roré, le frère d'Adrian. J'ai regardé Elena. Elle est devenue blanche instantanément. Apparemment, il n'avait aucune idée que vous attendiez une participation financière de sa famille pour le mariage. Maman, ce n'était qu'un malentendu, a commencé Elena. Mais j'ai levé la main pour l'interrompre. Laisse-moi finir, ma chérie. Roré était très curieux quand je lui ai parlé de toutes les propriétés que je possède. Et de comment j'ai soutenu ma famille pendant toutes ces années. J'ai souri doucement. Il a trouvé ça très généreux de ma part de subvenir aux besoins d'enfants adultes qui ont pourtant une carrière. Miguel s'est éclairci la gorge. Maman, on n'est pas des assistés. On a nos emplois, nos revenus. Ah oui. Vraiment. J'ai sorti le premier dossier que j'avais préparé. Selon mes dossiers, en 5 ans, je t'ai transféré 1 200 000 pesos, Miguel. Ton salaire d'avocat est de 40 000 pesos par mois. Sans mon aide, tu ne pourrais même pas payer le prêt de ta maison. Miguel est resté bouche bée. Maria l'a regardé avec une expression mêlée de panique et de reproche. Elle ne connaissait clairement pas les chiffres exacts de sa dépendance. Et toi, Elena? J'ai sorti le deuxième dossier. Pendant cette même période, tu as reçu 1 600 000 pesos. Ton travail d'architecte te permet de vivre modestement, mais pas dans un appartement à Polanco. Pas avec une BMW. Ni avec des voyages en Europe. Elena a essayé de garder son calme. Maman, c'était des prêts. Des investissements dans notre avenir. Des prêts? J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Elena, montre-moi un seul document qui établit des conditions de remboursement. Un seul papier où tu reconnais que tu me dois de l'argent. Silence total. Parce que ces documents n'existaient pas. Ils n'avaient jamais eu l'intention de me rendre cet argent. Mais le plus intéressant, c'est que pendant toutes ces années où je vous ai donné des millions de pesos, vous avez décidé que je n'étais pas assez bien pour faire partie de vos vies importantes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai mis l'enregistrement d'Elena parlant du mariage. Sa propre voix a rempli la pièce. Bien sûr que je ne vais pas inviter ma mère. Tu imagines la honte qu'elle va nous faire devant la famille d'Adrian? Elena s'est levée d'un bond, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Maman, tu as enregistré cette conversation? Je n'ai rien enregistré, Elena. Tu as simplement oublié de raccrocher le téléphone quand tu parlais avec Maria. J'ai menti avec un calme glacial. Pendant 20 minutes, je t'ai entendu parler de moi comme si j'étais une vieille chose gênante. Miguel a essayé de calmer les choses. Elena, c'est vrai? T'as vraiment dit ça? Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais stressée, inquiète à cause du mariage. Elena bégayait, perdant toute son élégance calculée. Inquiète de quoi? De mal paraître devant la famille de ton fiancé? Une famille, d'ailleurs, qui ne donne pas un seul peso pour ton mariage de 800 000 pesos. Ma voix était devenue froide, ferme, comme celle d'une dirigeante. Un mariage que je vais entièrement financer, mais auquel je ne suis même pas invité. Maria a enfin parlé, d'une voix toute petite et nerveuse. Belle maman, il doit y avoir une explication. L'explication est très simple, Maria. Mes enfants vivent comme des millionnaires avec mon argent, mais ils ont honte de la femme qui travaille dur pour le leur donner. Je me suis levé, ressentant une énergie que je n'avais pas connue depuis des années. C'est pour ça que j'ai pris des décisions définitives concernant mon avenir, et le vôtre. À compter de maintenant, toutes les cartes de crédit à vos noms sont annulées. Tous les virements mensuels sont suspendus. Tous les biens à vos noms retournent sous mon contrôle. Ma voix était aussi dure que l'acier. Chaque mot était calculé pour faire le plus d'effet possible. Elena a bondi de son siège. Maman, tu ne peux pas faire ça. J'ai des paiements prévus, des engagements. Bien sûr que je peux, Elena. Ce sont mes cartes, mon argent, mes propriétés. Je les ai mises à vos noms uniquement pour des raisons fiscales, mais légalement, elles m'appartiennent toujours. J'ai sorti une pochette pleine de documents juridiques. Guillermo a déjà tout préparé. Lundi matin, tous ces changements seront officiellement en vigueur. Miguel avait l'air anéanti. Maman, on a une hypothèque, des frais pour Juana, toute notre vie repose là-dessus. Toute une vie que j'ai construite pour vous, Miguel. Avec mon travail, mon argent, mes sacrifices. Je me suis tourné vers lui, glacial. Et maintenant, vous allez apprendre à construire votre propre vie. Avec vos propres moyens. Maria pleurait en silence.
Elena marchait de long en large, comme une bête en cage. Miguel avait la tête dans les mains. Seule Juana restait calme, assise dans le coin, en train de tout enregistrer discrètement. C'est du chantage émotionnel, a crié Elena. Tu nous punis pour une conversation privée. Chantage émotionnel. J'ai ri, un rire froid et sec. Elena, tu prévois de te marier avec mon argent, dans une fête où je ne suis même pas invité, et c'est moi la manipulatrice? Adrian va tout annuler. Sa famille va penser qu'on est des arnaqueurs. Tu aurais peut-être dû y penser avant de me traiter de honte vivante devant cette même famille. Je me suis assise calmement, profitant de la scène. Mais ne t'inquiète pas, Elena. J'ai une proposition. Tous m'ont regardé avec espoir et désespoir. Vous pouvez garder l'argent pour le mariage. Les 400 000 pesos que tu m'as demandé. Mais à une condition. Je m'assois à la table principale. Tu me présentes fièrement comme ta mère travailleuse, celle qui a financé toute ta vie. Et tu me remercies publiquement, devant tout le monde, pour tout ce que j'ai fait. Elena est devenue blanche. Je ne peux pas faire ça, la famille d'Adrian. Alors pas d'argent. Et sans argent, pas de mariage. Je me suis contenté de hausser les épaules. À toi de choisir. Ton image fausse, ou ton mariage. Miguel a tenté une dernière fois. Maman, réfléchis bien. On est ta famille. Tes seuls enfants. Mes seuls enfants, qui ont honte de moi. Qui me mentent. Qui me traitent comme un distributeur de billets. Je me suis levé, et je suis allé vers Juana. Mais je ne suis pas totalement cruel. Juana n'a pas à payer pour les erreurs de ses parents. J'ai posé ma main sur l'épaule de ma petite fille. Juana, tu restes ma bénéficiaire universelle. Quand je mourrai, tout sera à toi. Mais à tes 18 ans, tu auras aussi accès à un fonds éducatif spécial, que j'ai créé pour toi. Juana m'a serré fort dans ses bras. Merci mamie. Mais moi, je veux juste que tu sois heureuse. Je vais l'être, mon cœur. Pour la première fois depuis des années. J'ai regardé mes enfants. Ils me regardaient avec un mélange de choc et de désespoir. Je déménage la semaine prochaine. J'ai acheté un très bel appartement à Cuernavaca, près du lac. Juana pourra venir me voir quand elle veut. Tu déménages? Miguel avait l'air complètement perdu. Et cette maison? Je la vends. J'ai déjà trouvé un acheteur. J'ai souri, avec une satisfaction vraie. Un jeune couple adorable qui va transformer cette maison en un vrai foyer plein d'amour. Elena s'est effondrée sur le canapé. Maman, tu ne peux pas détruire notre famille comme ça. Je n'ai rien détruit, Elena. Vous avez détruit cette famille le jour où vous avez décidé que mon argent valait plus que ma présence. Je suis allé vers la porte. La réunion est terminée. Vous avez jusqu'à mercredi pour venir récupérer vos affaires chez moi. 3 mois plus tard, j'étais assise sur la terrasse de mon nouvel appartement, en train de boire un café pendant que le soleil se levait au-dessus du lac. Juana venait me rendre visite tous les week-ends. Elle me parlait de ses projets d'université, de son rêve de faire des études en gestion d'entreprise. C'était la seule qui avait hérité de mon esprit d'entrepreneuse. Elena a annulé le mariage. Adrian l'a quitté quand il a découvert la vérité sur sa situation financière. Miguel et Maria ont dû vendre leur maison et déménager dans un petit appartement. Ils ont tous les deux trouvé des petits boulots à mi-temps pour survivre. Ils ne m'ont jamais demandé pardon. Ils n'ont jamais reconnu leurs erreurs. Mais ils ne m'ont plus jamais redemandé d'argent. Moi, j'ai trouvé la paix. Dans le silence. Dans les matins au bord du lac. Dans les après-midi à lire les livres que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir. Dans les soirées à préparer le futur de Juana. J'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. L'amour véritable ne s'achète pas avec de l'argent. Et la dignité n'a pas de prix. Mes enfants ont choisi l'argent au lieu de l'amour. Moi, j'ai choisi ma paix au lieu de leur parasitisme. Et je n'ai plus jamais regardé en arrière. 2 ans après cette nuit qui a tout changé, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un mardi après-midi. J'arrosais mes plantes sur la terrasse quand le téléphone a sonné. Le nom affichait ma surprise. Miguel. Allô, maman? Sa voix semblait différente. Plus mûre. Fatiguée. Je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler après tout ce temps. Mais j'avais besoin de te parler. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré. Celui que j'avais acheté avec mes propres économies. Sans demander l'avis de personne. Je t'écoute, Miguel. Maman. Maria et moi, on divorce. Sa voix s'est brisée légèrement. Il s'est avéré que quand ton argent a disparu, elle a compris qu'elle n'aimait pas l'homme que je suis vraiment. Elle aimait seulement le mode de vie que tu nous offrais. Je n'ai rien ressenti.
Ni satisfaction, ni tristesse. Seulement une sorte d'inéluctabilité. Je suis désolé, Miguel. Non, maman. Tu n'as pas besoin d'être désolé. Et tu as raison de ne pas l'être. Miguel a marqué une longue pause. Ces 2 dernières années ont été les plus dures de ma vie. Mais aussi les plus vraies. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai dû affronter qui je suis sans ton argent pour me protéger. J'entendais des bruits de fond, une cafétéria peut-être. Il était sûrement dans un lieu public, cherchant le courage de m'appeler depuis des heures. Et alors? Qui es-tu, Miguel? Je lui ai posé la question avec une vraie curiosité. Je suis un avocat moyen, qui a cru pendant des années que sa mère lui devait de l'argent. Je suis un père qui a appris à sa fille que l'argent se demande, pas qu'il se gagne. Je suis un homme qui a eu honte de la femme la plus travailleuse qu'il connaisse. Je suis un lâche qui a laissé sa sœur te maltraiter, parce que ça l'arrangeait financièrement. Ces mots étaient comme des couteaux. Mais des couteaux qui coupaient enfin dans la bonne direction. Maman, je ne t'appelle pas pour te demander de l'argent. Je ne t'appelle pas pour te demander pardon non plus. Parce que je sais que je ne le mérite pas. Je t'appelle pour te dire que je comprends enfin pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Miguel a respiré profondément. Tu nous as forcés à grandir. Je suis restée silencieuse, laissant ces mots résonner. Dehors, un couple de personnes âgées marchait main dans la main autour du lac. Cela faisait 2 ans que je les voyais faire cette balade tous les soirs. Et je me suis demandé si c'était ça, le vrai amour. Miguel, comment va Juana? C'était la seule question qui comptait vraiment pour moi. Juana va très bien. Elle a eu la note maximale ce semestre. Elle a trouvé un petit boulot dans un cabinet comptable. Elle dit qu'elle veut apprendre la valeur de l'argent avant d'hériter du tien. Miguel a ri. Mais ce n'était pas un rire amer. Elle est comme toi, maman. Elle a cette détermination, cette intelligence pour les affaires. Et Elena? Ai-je demandé, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Elena. Elle travaille dans un petit cabinet d'architecture. Elle vit dans un appartement modeste. Elle conduit une voiture d'occasion. Elle a l'air réelle pour la première fois depuis longtemps. Mais elle est aussi en colère. En colère contre toi. Contre moi. Contre le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert que tous les contacts importants qu'elle croyait avoir étaient en fait ceux que ton argent avait achetés. Quand les dîners chers ont cessé, quand les cadeaux ont disparu. Les fausses amitiés aussi ont disparu. Miguel a marqué une pause. Adriane s'est mariée avec une héritière, 6 mois après l'avoir quittée. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la rambarde de ma terrasse. Le soleil se couchait, colorant le lac en doré. C'était un spectacle dont je ne me lassais jamais. Miguel, pourquoi tu me racontes tout ça? Parce que je veux que tu saches que ton plan a marché. Tu nous as brisés pour mieux nous reconstruire. Et même si Elena ne le comprend pas encore. Moi, je comprends. Sa voix était devenue plus ferme. Je veux que tu saches que j'essaie de devenir un homme meilleur. Et Maria? Elle vit bien le divorce. Miguel a ri, amèrement. Maria a déjà un nouveau copain. Un entrepreneur plus âgé qui l'entretient. Exactement comme moi, je le faisais, avec ton argent. Certains n'apprennent jamais. Nous sommes restés silencieux plusieurs minutes. Moi, à regarder le coucher de soleil. Lui, sûrement à regarder son café refroidir dans une cafétéria sans nom. Maman, il y a encore quelque chose que je dois te dire. Miguel a pris une grande inspiration. Le jour où tu as eu 66 ans, Juana m'a demandé pourquoi on ne t'avait pas appelé pour ton anniversaire. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Mon anniversaire s'était passé en silence. Seul avec Juana, qui était venue avec un gâteau fait maison et une carte écrite à la main. C'était parfait. Je n'avais pas besoin d'appel. Si. Tu en avais besoin, maman. Et nous, on avait besoin de les faire. Mais on était trop fiers. Trop blessés dans notre ego pour admettre qu'on te manquait. Miguel, sais-tu un instant? Tu me manquais, maman. Pas comme une banque. Mais comme ma mère. J'ai senti quelque chose de mouillé sur mes joues. Je me suis rendu compte que je pleurais. Mais ce n'était pas de tristesse. C'était un mélange de soulagement et d'espoir. Miguel, qu'est-ce que tu attends de cet appel? Rien, maman. Absolument rien. Je voulais juste que tu saches que l'homme que tu as élevé existe toujours. Sous toutes les couches de honte et d'erreur. Sa voix tremblait à nouveau. Et je voulais que tu saches que je suis fier d'être le fils de Julita Moral. La femme qui a construit un empire avec ses propres mains. J'ai raccroché le téléphone. Je suis resté là, à regarder les dernières lumières du jour disparaître au-dessus de l'eau. Et pour la première fois en 2 ans.
J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir pour ma famille. Parce que l'amour véritable ne s'achète pas avec de l'argent. Mais parfois, on le retrouve dans le silence qui reste quand l'argent s'en va.